Et là, bonsoir. Donc bonjour YouTube. Ceci dit, bah déjà bonsoir, parce que je reviens après un mois d'absence, même un petit peu plus. Et je vous expliquerai ça en fin de vidéo, pourquoi je n'étais pas là pendant un mois. Mais bon, voilà, on va faire un petit tour de la moto, je vous la présenter un petit peu, tu vois, le bijou magique. Et tu vois, vu qu'on est entre nous, je me permets même de faire ça. Ouais, ma gueule, tu vois mes yeux. Et tu vas faire quoi? Bah rien du tout, et moi non plus je vais rien faire. Triste vie quand même. Donc bah, Yamaha YZF R3 de 2018. Voilà, que j'ai acquéri en janvier 2019. C'est-à-dire que c'est une invendue entre guillemets. Et elle a fait un pas mal de voyages quand même cette moto, parce qu'elle vient de Laval. Et oui, elle vient de Laval, elle a fait à Laval, le sud, le 41. Ouais, elle a fait des Pyrénées-Atlantiques. C'est fou quand même, hein. Elle aura fait en camion, ouais, près de 1300 bornes. On adore. Donc 321 cm3, 42 chevaux, ça fait plaisir. Du coup on n'est pas bridé, parce qu'elle est déjà bridée elle-même au niveau de la motorisation motoritique. Ça veut strictement rien dire, parce que limite c'est 47,5, elle fait 42. Un petit bicylindre, un petit réservoir de 13 litres, si je dis pas de conneries, qui peut te faire 300 bornes, même un petit peu plus si tu roules vraiment cool. Mais en soi, moi je fais 250 bornes avec mon plein. Je pense que c'est pas mal. Enfin, quand je tire dedans, sinon elle fait un petit peu moins, enfin un petit peu plus je veux dire. Donc à l'avant, bah, pour ceux qui s'intéressent, à l'avant c'est un monodisque, hein. T'as qu'un disque à l'avant et un tout petit disque à l'arrière. Tu peux faire des glissades avec l'arrière. Bon, t'as l'ABS qui déclenche vite fait. Un truc qui est super sympa sur cette moto, c'est les rétros. D'origine, je trouve qu'ils sont magnifiques. Pour des rétros d'origine, Yamaha, ils ont fait un truc bien sympa. Juste, ce qui manque, c'est les clignots intégrés dedans. Là, ça aurait été le summum. Enfin bref, du coup, petit tour. À l'arrière, j'ai mis un support de placo, bien évidemment. J'ai changé uniquement la cartouche, car oui, la ligne complète, je n'ai pas changé, car je n'aime pas le son que produit un 300 cm3. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien, tu vois, ça fait du bruit, ça me fait bander. Mais c'est tout en fait, mais tu vois, je bande mou en fait quand j'entends ça. C'est pas genre, ah ouais, putain, la vache, ça me fait kiffer quoi. Non, ça me fait kiffer, mais sans plus. Du coup, juste la cartouche, je roule sans chicane, bien évidemment. Je roule avec ma chicane, elle est sous ma selle. Vous roulez sans chicane? Bah non, monsieur, elle est sous ma selle. À mon avis, tu sors ça, et tu immobilises ta moto direct. Du coup, bah, à part quoi dire de plus, la moto, bah, coloris bleu. Donc, t'as du bleu, du noir, pas mal. Pailleté, ça fait plaisir. La moto elle est rayée de partout. À l'avant, pour ceux qui s'intéressent, c'est du 110 et à l'arrière c'est du 140. Je sais, sur la 125 de 2019 c'est du 140 qu'il y a derrière et du 110 à l'avant. Mais est-ce que je changerai, je passerai à plus gros? Ma jante avant elle accepte le 120 et ma jante arrière elle accepte jusqu'à du 170. Du coup je mettrai du 160 et je mettrai des petits Michelin pilote RS Plus à l'arrière et pilote RS à l'avant, parce que c'est comme ça, faut les combiner. Et oui, gros détail, la position de conduite, c'est beaucoup moins radical que la 125. Je m'explique. Sur la 125, t'es en mode, je vais vous montrer comme ça. Bon, j'ai la béquille, hein. Sur la 125, t'es vraiment cul un peu plus levé et un peu plus penché. Du coup, t'es un peu plus sur les poignées. Sur celle-là, t'es plus typé roadster, parce qu'elle se veut polyvalente. Et le pro, et ce qui est bien, c'est que sa polyvalence, ça lui porte pas défaut en fait. Parce que tu dis ouais, j'ai une sportive, bon la 2019 elle est un peu plus typée en termes de look, on va dire entre guillemets, et en termes de position, car ils ont un peu abaissé les guidons bracelets, un peu levé la selle, mais c'est tout. Et la hauteur de selle est plus basse la R3 que la R125. Et on va passer sur le contour, tiens. On va passer sur le tableau de bord. Bon, on va faire ça en mode gros schlag, hein. Donc ici vous avez un petit tableau de bord bien sympa. Donc vous avez l'heure que vous pouvez changer, vous pouvez mettre, bon là il est 5h43 du soir, hein, mais vous pouvez mettre par exemple qu'il est 17h, enfin ça faut changer avec les petits boutons qui sont là. Et ici vous avez bon, le contour, hein, forcément avec la zone rouge à partir de 12 500. Voyant d'huile, ABS, le poids mort,
Bon, t'as les voyants de plein phare, le feu de route, les clignotements sont là. Ici t'as le rapport t'as l'indicateur de rapport engagé, t'as le plein, la température moteur. Ici c'est ma conso moyenne instantanée. Tu peux avoir aussi la conso moyenne au centre. Ça t'as le trip pour l'huile. T'as le kilométrage total, bon 5039. Là c'est mon trip pour le combien de kilomètres j'ai fait ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup. Et là c'est mon trip pour le plein. Voilà. Et pour changer, vous pouvez passer aussi des mailles et tout, vous pouvez changer l'heure. Il y a le shift light aussi qui s'allume à partir de 11 000 tours, 11 500 tours. Qui est réglable je pense, et l'ABS qui est désactivable aussi je pense. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui se posaient des questions sur les R3, honnêtement foncez. Si vous hésitez entre une Ninja 400 et une R3, c'est juste une question d'esthétisme. En soit tu as une qui va faire 45 chevaux qui va accélérer un petit peu plus. Moi je plafonne à 193, 195, je l'ai fait une fois. Hein. Sinon sur papier c'est 170 ou 180, je sais plus. Mais bon, t'as quoi t'amuser, c'est pas non plus un foudre de guerre, ça reste un 300. Hein. Donc il faut pas abuser non plus. Honnêtement, si tu hésites entre Ninja 400 et R3, c'est juste une question d'esthétisme. Moi, si tu veux la couleur bleue, bah t'as la Yamaha qui est là, le côté type R1. Le seul truc qui manque par contre, c'est que sur toute la gamme sportive, à l'arrière ils ont les ailettes sur les côtés. La 125, la R6, la R1, la R1M. Et sur la R3, non, ils ont pas foutu les ailettes. Pourquoi? Et tant qu'on reste dans l'esthétique, je vais rien changer d'autre sur cette moto. Peut-être un capot de selle, mais comme je pense la revendre, j'ai pas trop envie d'investir dedans. Donc voilà. Et en parlant de moto, de garder la moto tout ça, pourquoi j'étais pas là pendant un peu plus d'un mois? Bah pour ceux qui suivent pas sur Insta, mon Instagram c'est Niker_Rider. J'ai eu des petits problèmes dans le privé qui fait que je voulais absolument régler ça pour pas le mélanger à YouTube, parce que pour moi YouTube c'est un défouloir, c'est un loisir. J'ai pas envie de mêler mes problèmes du privé dans YouTube, j'ai pas envie que ça se ressente en fait, qu'il y ait une espèce de mal-être, tu vois, ça reste mon côté privé et moi j'ai envie de rire, tu vois, j'ai pas envie d'être oh ouais t'as vu celui-là, oh là là, il a fait un truc bizarre, oh là là ma vie est géniale, tu vois. C'est ça que j'avais envie d'éviter. Même dans les tournages, que ça se ressemble, parce que quand t'as pas envie de tourner, ça se voit. Bon, là j'ai mal à la nuque, donc ça me saoule, mais c'est pas grave. Du coup ça fait une petite transition sur le futur de la chaîne. Alors, changer de moto, c'est en préparation, j'attends de passer ma passerelle déjà. Et oui, donc pas avant l'année prochaine déjà. Bon, cette moto me suffit amplement pour... Putain, elle me saoule. Elle me suffit amplement, donc en soi... Osef, hein. Et il y aura des nouvelles choses d'ici 3-4 mois, je croise les doigts, hein. Ça je vous le dis de yeux à yeux, je croise les doigts, hein. 3-4 mois il y a une grosse nouveauté sur la chaîne, parce que déjà faut que je vous dise un truc, ma chaîne c'est de la moto déjà de base, mais en fait j'ai envie de vous partager un peu plus que ça, que de la moto. J'ai envie de vous partager autre chose, enfin pas autre chose mais des choses en plus de la moto, tu vois, tout ce qui fait vibrer, tu vois, la moto c'est énorme, c'est le sang dans la veine. Mais ce que je veux dire c'est que, je vais pas vous dire, hein, ça se trouve plus tard il y aura peut-être du karting, de la voiture, du camion, on sait pas, tu vois, des avions, de l'hélicoptère, du snowboard, du jet ski, je sais pas, bon, on verra. C'est une petite surprise. Et en pensant à ça, tant qu'on est dans la vidéo, si vous êtes toujours là, et ben c'est pareil, je vous remercie juste en fait d'être resté jusqu'au bout. Truc claqué au sol. C'est quoi, ça me saoule. Bon, sur ce les copains, c'est la fin de la vidéo. On s'en bat la race. Moi je vous dis à bientôt. C'est de travers, c'est pas grave.